Livre de l'Apocalypse, chapitre 11. Puis il me fut donné un roseau, une sorte de règle, avec cette parole: Lève-toi, mesure le sanctuaire de Dieu, l'autel et ceux qui s'y prosternent. Mais la cour au dehors du sanctuaire, tiens-la en dehors, ne la mesure pas, car elle a été donnée aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser vêtus de toile à sac pendant 1260 jours. Ce sont eux, les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces 2 témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville qu'on appelle au sens figuré Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on vient regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent, ils sont dans la joie, ils échangent des présents. Ces 2 prophètes, en effet, avaient causé bien du tourment aux habitants de la terre. Mais, après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux, ils se dressèrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Alors les 2 témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait: « Montez jusqu'ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous le regard de leurs ennemis. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, le 10e de la ville s'écroula, et dans le tremblement de terre, 7000 personnes furent tuées. Les survivants furent saisis de crainte et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e, malheur, est passé, voici que le 3e, malheur, vient sans tarder. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel des voix fortes qui disaient: Il est advenu sur le monde le règne de notre Seigneur et de son Christ. C'est un règne pour les siècles des siècles. Et les 24 anciens qui siègent sur leur trône en présence de Dieu, se jetant face contre terre, se prosternèrent devant Dieu en disant: À toi nous rendons grâce, Seigneur Dieu, souverain de l'univers, toi qui es, toi qui étais. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations s'étaient mises en colère, alors ta colère est venue et le temps du jugement pour les morts, le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, le temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire, et il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.